Alors, sujet, donné en Amérique du Nord le 20 juin 2022, l'exercice 2 est un QCM. Une seule des 4 réponses est exacte pour chaque question. Petit 1, on lance un dé équilibré de 20 faces. Quelle est la probabilité que le numéro tiré soit inférieur ou égal à 5? Est-ce un vingtième, un quart, un cinquième ou 5 sixièmes? Là, on va flécher les numéros tirés. C'est pas facile à voir. Et on va retenir ceux qui sont inférieurs ou égaux à 5. Donc il y a 3, il y a 2, il y a 2 à nouveau, et 2 encore. Alors, quelles sont les issues favorables? Bon, il y a 1, 2, 3, 4 et 5. La probabilité pour que n soit inférieur ou égal à 5 est nombre d'issues favorables sur nombre total d'issues. Donc, le nombre d'issues favorables, il y en a 5. Donc, c'est 5 sur le nombre total d'issues, c'est 20. Donc, c'est 5 vingtièmes. On va décomposer et simplifier. 20, c'est égal à 5 fois 4. Donc, on va pouvoir simplifier par 5. Et donc, la réponse est un quart. Donc, on va regarder. Eh bien, ça correspond à la réponse B. Alors, deuxièmement, une boisson est composée de sirop et d'eau dans la proportion de 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau. Quelle est la quantité d'eau nécessaire pour préparer 560 ml de cette boisson? Est-ce A, B, C ou D? Donc là, on a une bouteille, on verse une mesure de sirop et 7 mesures d'eau. Donc, il y a 8 mesures en tout, 8 mesures de liquide. Donc chaque mesure, combien ça vaut? Ça vaut 560 ml divisé par 8, ce qui donne 70 ml. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la quantité d'eau. Alors la quantité d'eau correspond à 7 mesures d'eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça sera 7 fois 70 ml, soit 490 ml. Et donc la bonne réponse, ça va être la réponse D. Donc c'était du sirop de grenadine. Troisième question. La fonction linéaire f telle que f de 4 cinquièmes égale à 1 est est-ce grand A, grand B, grand C ou grand D? Alors on sait que f est une fonction linéaire, donc f de x est de la forme a fois x, où a est le coefficient de proportionnalité. Donc f de 4 cinquièmes c'est égal à a fois 4 cinquièmes, puisque x est égal à 4 cinquièmes, et on veut que ça soit égal à 1. Donc on a une équation d'inconnu A à résoudre. On va multiplier les deux membres par l'inverse de 4 cinquièmes, soit 5 quarts. À gauche, on a, après simplification, A fois 1, c'est-à-dire A. Donc A est égal à 1 fois 5 quarts, soit 5 quarts. Donc f de x est égal à 5 quarts fois x. Et ça correspond à la réponse, non pas B, mais C. F de x égale à 5 quarts de x. Quatrièmement, la décomposition facteur premier de 195 est est-ce A, est-ce B, est-ce C ou est-ce que c'est D? Alors on va éliminer d'abord la réponse A. Pourquoi? Parce que 39 c'est égal à 3 fois 13, donc ça n'est pas une décomposition en facteur premier. Pour les mêmes raisons, on va éliminer la réponse D, puisque 65 c'est 5 fois 13, donc ça n'est pas une décomposition en facteur premier. La question C, qu'est-ce que c'est? C'est 1 fois 100 plus 9 fois 10 plus 5, donc c'est 100 plus 90 plus 5. Donc la réponse C, c'est en fait la décomposition de 195 en unités, dizaines et centaines. Donc ça n'est pas la réponse demandée non plus. Donc il ne reste plus que la réponse B. On va profiter de l'occasion pour rappeler comment est-ce que se fait cette décomposition. 195 divisé par 3 égale à 65, 65 divisé par 5 égale à 13, et 13 divisé par 13 égale à 1. On s'arrête lorsque la division donne 1. Donc 195 est bien égal à 3 fois 5 fois 13. Question 5.
Donc on considère un prisme droit à base triangulaire. La base est un triangle rectangle de mesure 3 et 5 cm. On nous demande quel est son volume. Alors on rappelle que le volume d'un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Ici, la base est un triangle rectangle, donc l'aire c'est égal à 3 fois 5 divisé par 2 fois la hauteur du prisme, soit 8 cm. On fait les calculs, on obtient exactement 60 cm3, soit la réponse B, où A est le coefficient de proportionnalité.